On se retrouve donc pour la correction de l'exercice 63, page 224. Donc, première question, calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc là, très classique, pas de souci. On vous dit bien de calculer. Donc là, vous ne pouvez pas lire sur le graphique, vous êtes obligé de calculer. Donc c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc coordonnées du vecteur AB, 3 moins 3, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. 1 moins 2, ça fait 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Les coordonnées du vecteur BC, donc c'est XC moins XB, YC moins YB. Donc, les coordonnées du vecteur BC, 2, point virgule 1. Démontrer que AB égale 3BC. Alors là, j'avoue que quand j'ai corrigé l'exercice, j'étais bien embêtée parce que pour moi, c'est une évidence. Donc ici, je pense qu'on attendait de vous que vous disiez que 3 fois le vecteur BC a pour coordonnées 3 fois 2, 6, 3 fois 1, 3. Et le vecteur AB, ses coordonnées, c'est justement 6, 3. Or, on a vu dans le chapitre vecteur 2 que s'ils avaient les mêmes coordonnées, les deux vecteurs étaient égaux. Voilà. Que peut-on en déduire pour les points A, B et C? Vu que 3BC égale AB, on peut en déduire que les vecteurs BC et AB, ils sont colinéaires, puisqu'on a trouvé un nombre, donc 3, tel que 3 fois le vecteur égale l'autre vecteur. Donc vu que ces deux vecteurs AB et BC sont colinéaires, les droites AB et BC sont parallèles, et vu que le point B appartient aux deux, elles sont l'une sur l'autre, donc A, B et C, les points y sont alignés. Voilà, pas de difficulté particulière pour le début de cet exercice. Donc on continue, maintenant on vous demande de calculer les coordonnées du vecteur DE. Donc les coordonnées du vecteur DE, donc toujours la même formule, XE moins XD et YE moins YD. Donc les coordonnées du vecteur DE, c'est 4, et moins 2 moins 4, c'est moins 2 plus 4, ça fait 2. Déterminer un nombre tel que le vecteur DE égale, donc DE c'est 4,2, il est égal à un nombre fois le vecteur BC. BC c'est 2, 1. Donc là c'était plutôt facile, on voyait bien que 2 fois le vecteur BC, il avait pour coordonnées 4, 2, donc DE c'était égal à 2 fois BC. Donc DE égale 2 fois BC, comme tout à l'heure, que peut-on en dire? Donc, les vecteurs DE et BC, ils sont colinéaires. Et vu que les vecteurs DE et BC sont colinéaires, ça voulait dire que les droites BE et BC, elles étaient parallèles. Voilà. Dernière question, que peut-on en déduire pour les droites AB et DE? Alors, regardons notre exercice. On sait que DE et BC sont parallèles. Et on sait que les points AB et C sont alignés. Donc si AB et C sont alignés, sont sur la même droite, la droite BC, c'est la même que la droite AB. Voilà, donc en utilisant ça, tout simplement, ça me permettait de conclure que les droites DE et BC étaient parallèles. Donc, pourquoi? C'est parce que les points ABC, ils sont alignés. Et ça, on l'a montré auparavant. Voilà, donc ça c'était la méthode la plus facile. Vous pouviez aussi vous amuser un petit peu avec les vecteurs, en fait, pour montrer que DE et AB étaient colinéaires. Donc, en effet, regardez, ici, j'ai DE égale 2BC. Ça me permettait d'en déduire que BC, en fait, je faisais disparaître ce 2 en divisant par 2 de chaque côté. Donc, si je divise par 2, là, c'est comme s'il y avait un 1. Donc, ça faisait 1 demi de DE.
Et de cette ici équation, je pouvais aussi en déduire que BC, c'était égal à 1/3 de AB. Et donc en utilisant ces deux équations, j'obtenais que le vecteur BC égale 1/3 de AB, qui est aussi égal à la moitié de DE. Donc je me concentre sur cette fin ici. Je pouvais faire disparaître soit le 1/3, soit le 1/2, donc en choisissant, soit en multipliant par 3, soit en multipliant par 2. Donc je vais par exemple multiplier par 3. 1/3 fois 3, ça fait 3/3, ça fait 1. Et là, ça fait 3/2 de DE. Donc, les vecteurs AB et DE, ils étaient collinaires. Donc, les droites AB et DE étaient parallèles. Voilà. C'était une solution bien plus compliquée. J'espère que vous avez plutôt retenu ici, celle-ci, qui se passait plutôt très très bien. Allez, on se retrouve pour la suite.